En ce qui concerne la réforme des retraites, je suis contre. Alors, j'aurais pu être pour, à condition que, en ce qui concernait le droit de veto, il y a eu un droit de veto au minimum de 3/5, et que ce Parlement ait pu être beaucoup plus proportionnel. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'objectif principal serait que les syndicats aient la maîtrise totale, en tout cas le plus possible, des négociations concernant les valeurs du point. Alors, il est évident que ce droit de veto, pour moi, serait même plus que sous condition, il serait facultatif, si ce n'est évitable. Les syndicats doivent avoir la primauté dans les négociations concernant la valeur du point. Alors, oublions cet essai concernant les 3/5 et cette notion de proportionnalité plus ample dans le Parlement. La priorité, ce serait vraiment de donner les négociations pour les syndicats concernant la valeur du point. Quoi qu'il en soit, passant sur ces conditions d'un droit de veto potentiel. L'objectif principal pour moi, ce serait les syndicats dans les négociations pour les points. Continuons. Il me semblerait nécessaire aussi, et ça sera jamais mis en œuvre. Voilà pourquoi je serai toujours contre cette réforme, qu'il y ait un seuil minimum pour chaque retraite en ce qui concerne chaque profession, chaque personne. Et que ce seuil minimum soit que aucune des retraites de France ne puisse diminuer après la réforme. Alors, est-ce que c'est possible de mettre cela en œuvre? Je serais contre la réforme de retraite, quoi qu'il arrive, à mon avis. Car ce genre de garantie de retraite pour chaque personne serait difficilement possible. Ensuite, que dire sur les événements en ce moment à Montpellier? Depuis plusieurs semaines, maintenant les avocats font grève. Beaucoup d'affaires ne sont pas jugées. Alors moi, en ce qui concerne le droit, j'ai un diplôme de droit, oui. Cependant, c'est une équivalence bac. C'est un diplôme de droit qui est une équivalence bac. C'était un diplôme très intéressant. Et c'est un diplôme qui ne me permet pas de déboucher direct, de déboucher particulier direct. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis de découvrir de nombreuses choses. C'est un diplôme intéressant. Donc voilà pour ce diplôme équivalent au bac. Ensuite, j'ai quand même pu continuer à travers une première année de droit et une passerelle. Je suis allé en histoire parce que je trouve l'histoire passionnante et j'ai eu un diplôme d'histoire, une licence d'histoire euh, qui me permet pas aussi de déboucher particulier, mais je ne regrette pas d'avoir fait ce diplôme. L'histoire, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, mes diplômes ne me permettent pas de déboucher particulier, mais je regrette vraiment pas les avoir faits. C'était, je ne regrette pas. Quoi qu'il en soit, continuons. En ce qui concerne la réforme des retraites, euh, j'aurais donc trouvé intéressant qu'un simulateur soit mis en place pour chaque individu. Alors moi, par exemple, je vous avoue que je suis un peu perdu. Entre le fait que j'ai été en CDD à temps plein, que j'ai été en CDI à temps plein, que j'ai été à temps partiel en CDD, outre le fait que j'étais au chômage aussi, outre le fait que actuellement je suis auto-entrepreneur, outre le fait que il pourrait me sembler intéressant aussi de faire des simulations en fonction de ce que je pourrais être amené à faire dans le futur. Si dans le futur je souhaitais être en CDI à temps plein durant telle ou telle période, quelle pourrait être en fin de compte ma retraite? Un simulateur pourrait toujours être intéressant pour une personne. En fin de compte, je suis un peu perdu en ce qui concerne ma retraite. Je serais incapable de dire ce que je pourrais être amené à toucher. Alors, j'ai fait beaucoup de domaines différents, sans, sans forcément de continuité me permettant de facilement estimer ma retraite. Quoi qu'il en soit,
tous ces domaines différents font que je suis perdu, je serais incapable de dire à quoi pourrait ressembler ma retraite. Alors un simulateur aurait pu être intéressant, un simulateur facile d'accès en tout cas. Je ne sais pas s'il en existe un, je crois pas. Donc voilà ce qui concerne l'estimation de la retraite personnelle.